Ça continue de brasser au Moyen-Orient alors que l'Israël a attaqué des membres du Hamas au Qatar pendant une réunion de négociation pour régler le conflit. Rappelez-vous que l'Israël et le Hamas se livrent une guerre sans merci depuis 2023. Il y aurait toujours une cinquantaine d'otages pris dans la bande de Gaza alors qu'Israël continue sa guerre sanglante dans l'État. Est-ce qu'on va avoir une résolution du conflit? Bien, avec cette nouvelle attaque au Qatar, rien n'est moins sûr. Le Qatar qui se permet le droit de réagir à cette attaque. Puis il faut se rappeler que c'est quand même la deuxième fois qu'on a droit à une attaque israélienne au Qatar. Il y avait eu des missiles qui avaient passé dans l'espace aérien qatari plus tôt cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Et les Américains n'ont pas voulu réagir à cette nouvelle attaque. Les Américains, rappelez-vous, qui ont une bande, une grande partie de leurs militaires, leur base militaire au Qatar. Alors, il y a ceux qui jouent en ligne de compte. Est-ce qu'on va être capable de réagir? Du côté d'Israël, on est allié avec les États-Unis. Alors, les Américains sont comme pris entre deux chaises, là, entre leur base militaire au Qatar et entre leur entente avec Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On le verra dans les prochains mois. C'est probablement la dernière chance que M. Macron a tirée avec la nomination de Sébastien Lecornu comme nouveau premier ministre. C'est son cinquième depuis son élection en 2022. Rappelez-vous, il y avait Gabriel Attal qui avait essayé, qui était un jeune prodige que moi j'aimais bien. Mais là, malheureusement, est-ce que Sébastien va être capable de faire le travail comme cinquième premier ministre dans un contexte mais très tendu en France? Non seulement de la part des autres gouvernements, qu'on se mélange entre la droite puis la gauche, on n'est pas capable de s'entendre sur un nouveau budget, mais également la population qui en a marre, qui veut bloquer la France. C'est un contexte extrêmement tendu. Monsieur Macron qui lui joue sur deux fronts, c'est-à-dire il veut rester président jusqu'en 2027. En même temps, il y a tellement de pression que peut-être qu'il va finir par céder et dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'aura probablement pas le choix. N'aura pas d'autre option si M. Lecornu ne réussit pas à négocier avec les autres gouvernements. Il n'y a plus de cartouches. Sébastien Lecornu, c'est un fidèle de M. Macron, est avec lui depuis le début. Je pense qu'il tente un pari. C'est un gars qui apparemment serait capable de négocier. A même rencontré Marine Le Pen, qui est la chef du Rassemblement national, la droite, avec Jordan Bardella. Alors, est-ce que lui va être capable de faire des compromis, avoir des ententes avec les autres partis? On verra. On sait que les partis de gauche sont beaucoup plus fermés présentement, mais du côté de la droite, on pourrait peut-être céder selon les compromis qu'on mettra en place. Et surtout qu'on sait que Mme Le Pen ne pourra pas se présenter pour l'instant s'il y a une élection. Alors, est-ce qu'on veut étirer, est-ce qu'on serait prêt à peut-être étirer la sauce pour donner une chance à Mme Le Pen d'être prête au moment venu? Ça pourrait être une possibilité parce que 2027, c'est encore quand même dans un an et demi. Alors, ça donnerait le temps à Marine Le Pen de trouver une solution diplomatique pour se sortir des problèmes judiciaires qu'elle a présentement. Alors, on verra ce qui va se passer. Mais on sait qu'en France, on craint les débordements de la population. Alors, dans un contexte ultra tendu, c'est pas un contexte facile pour arriver comme premier ministre. On lui souhaite bonne chance et on espère que M. Macron a bien parié son dernier jeton.